Papa, garde-moi. Oh oui, si tu ne me gardes pas, je serai foutu. Je serai foutu. Papa, garde-moi. Je ne vais pas appartenir au monde. Papa, c'est toi que j'ai choisi. Garde-moi, garde-moi. Oh oui, même si c'est difficile. Garde-moi près de toi. Oh oui, même si tout est fermé devant moi, garde-moi. Je regarde à toi, mon espérance. Oh oui, garde-moi, garde-moi, garde-moi. Oh, garde-moi, garde-moi, jusqu'à ton retour, Seigneur. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Oh oui, jusqu'à ton retour, Seigneur. Que je sois trouvé fidèle. 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 Garde-moi près de toi. Oh oui, près de toi, Seigneur. Là où j'ai la paix, la respiration, la joie. Là où les troubles se terminent, là où les persécutions s'arrêtent, là où la tempête se calme, près de toi. Près de toi. Alléluia, Seigneur notre Dieu, garde-nous toujours près de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous voulons constamment être dans ta présence. Nous voulons constamment, Seigneur, contempler ta gloire, Père. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, il n'y a pas de roi comme toi. Seigneur, quand tu reviendras, nous voulons régner avec toi, comme tu l'as dit dans ta parole. Nous voulons aussi être enlevés, ressuscités et être avec toi, Seigneur, pour toujours. Seigneur, tu as le nom, le plus beau nom. Tu as le nom au-dessus de tous les noms. Tu as le nom qui relève, le nom qui console, le nom qui nous guérit, le nom qui nous repositionne, le nom qui nous restaure. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin, Père. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ton sang qui nous a lavés de tous nos péchés. Seigneur, merci parce que il est écrit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, dans ta présence, nous avons la paix, nous avons la joie. Seigneur, merci pour cette paix et cette joie que tu déverses dans nos cœurs ce soir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce matin, ça sera juste une introduction pour, vous savez, on rentre dans une période de Pâques. Certains sont rentrés depuis très longtemps, depuis peut-être le début du mois de mars, parce que c'est un événement qui se prépare longtemps à l'avance. Amen. Et nous aussi, nous ne voulons pas être en marge de cet événement. Nous nous sentons concernés. C'est un événement très important pour tous les croyants du monde entier. Amen. Et donc, nous voulons aussi, nous préparons aussi ce moment. Nous sommes disposés. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a d'autres qui sont focalisés sur le Seigneur. Et nous voulons, durant cette période, être focalisés sur le Seigneur. Et je pense que à partir d'aujourd'hui et les jours qui vont suivre, nous allons vraiment garder nos regards tournés vers le Seigneur. Amen. Nous allons rester focalisés sur Jésus-Christ, peut-être plus que les autres périodes de l'année, mais nous restons focalisés sur Jésus et nous nous souvenons de lui. Et lorsqu'il partageait son dernier repas avec ses disciples, il avait dit, chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. C'est-à-dire, rappelez-vous, souvenez-vous de moi. Et donc, il est important que nous puissions nous rappeler de la personne centrale de notre foi, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes sauvés.
C'est par lui que nous avons toutes choses. C'est la personne centrale. Amen. C'est la personne centrale, mais c'est, voilà, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la personne centrale. Or, aujourd'hui, on peut remarquer que il y a, je vais peut-être reprendre les mots de certains serviteurs de Dieu pour dire que on a enlevé la croix de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est tombée dans le piège du business ou de l'entrepreneuriat au point où Christ n'est vraiment plus au centre. Mais c'est l'homme qui est au centre. Ce sont nos intérêts qui sont au centre. C'est notre bien-être sur la terre qui est au centre. Mais Jésus-Christ, j'ai comme l'impression qu'il n'est plus très au centre, il n'est plus vraiment au centre de nos préoccupations. Je parle de l'Église en général. Amen. Et donc, ce matin, je voudrais juste nous introduire dans cet événement que nous allons fêter le dimanche prochain, qui est la Pâque. Amen. Alors, on va lire Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, du verset 1 au verset 11. Je pense que je ne serai pas très long, parce que j'ai vraiment le désir que nous puissions prier, comme le dimanche dernier. Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de Dieu ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Alors, dans certaines Bibles, il est écrit l'entrée triomphale. Alors, Matthieu, bon là nous lisons Matthieu, mais c'est aussi un fait qui est relaté dans les autres évangiles. Ok? Alors, dans Matthieu, vous savez que Matthieu, il présente Jésus aux Juifs comme étant le roi qui avait été annoncé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a une phrase qui revient tout le temps dans l'évangile de Matthieu. « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse. » Afin que s'accomplisse. Donc, dans Matthieu, Jésus est venu pour accomplir les prophéties. Les prophéties qui disent de lui qu'il est roi. Amen. Qu'il est le roi d'Israël, le roi qui doit venir, le roi qui doit délivrer le peuple. Alors là, Jésus va accomplir une prophétie qui avait été annoncée par le prophète. Donc c'est une prophétie qui avait été annoncée depuis très longtemps par Zacharie, Zacharie 9.9,
que le Seigneur devait rentrer dans Jérusalem. On va lire ça. Assis sur un âne, pour nous montrer que ce n'est pas un roi qui vient comme pour attirer les regards, mais c'est un roi qui vient en toute humilité, n'est-ce pas? Mais malheureusement, le peuple n'a pas cru parce que le peuple attendait un roi qui viendrait, on verrait un roi dans toute sa splendeur, dans toute son autorité. Mais Ésaïe avait annoncé que celui que vous attendez, il viendra assis sur un âne. Zacharie 9.9. Excusez-moi. Zacharie 9.9. Je lis la parole de Dieu. Zacharie, c'est avant Malachie. Zacharie 9.9. Alors, Zacharie 9.9 nous dit « Sois transporté d'allégresse, sois rempli d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Alléluia. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Et cette parole, elle s'adresse aussi à nous parce que notre roi, il vient à nous. Notre roi, alléluia. Jésus-Christ, il est celui qui est, il était et il vient. Amen. Nous allons aussi expérimenter Christ dans sa royauté, dans toute sa splendeur, parce qu'il reviendra et nous régnerons avec lui. Mais voici ce que Zacharie dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Cette parole ne concerne pas seulement l'époque d'Israël, parce que ce roi qu'ils attendaient, il n'est pas resté. Israël a eu encore des rois, Israël a d'autres dirigeants. On a comme l'impression qu'on ne voit pas Christ. Mais cette prophétie, elle s'étale, elle s'étend au-delà même de l'époque où Jésus était sur terre. Parce que nous savons que Jésus-Christ reviendra pour régner en majesté. Il viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il régnera et nous régnerons avec lui. Donc le roi que nous attendons, il viendra. Alléluia, il viendra. Et donc l'encouragement est que nous devons être remplis d'allégresse. Et chaque fois qu'il y a la Pâque, nous nous rappelons de ces paroles. Nous nous rappelons qu'il y a le roi qui viendra. Il viendra. Il viendra. La Pâque, c'est pas seulement le dimanche prochain, mais la Pâque, elle s'étend jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre roi, reviendra. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, Zacharie, soyez remplis d'allégresse. C'est une bonne nouvelle pour nous. Soyez remplis de joie. Voici ton roi vient à toi. Il est juste. Il est victorieux. Nous avons un roi qui est victorieux. Nous avons un roi qui est humble. D'ailleurs, dans son humilité, on l'attendait certainement qu'il vienne en cheval, mais il viendra sur un âne. Il viendra sur un âne. Alléluia. Oui, il viendra sur un âne. Parce que notre Seigneur, il est humble. Amen. Il est humble. Je continue. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Notre Seigneur, il vient. Et là, dans Matthieu 21, nous voyons que le Seigneur, il rentre dans Jérusalem de manière triomphale. Alléluia. Triomphale. Et donc, c'est aussi, en même temps qu'il est en train d'accomplir cette prophétie de Zacharie, mais il est en train de déclencher aussi une autre prophétie. Alléluia. Oui. Et cette prophétie est qu'il reviendra. Verset 6. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. J'avais lu ça. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements. Alors, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est l'engouement de la foule.
et qui nous rappelle aussi que nous devons attendre le Seigneur avec un tel engouement, n'est-ce pas? Et Christ doit être le centre même de notre vie, le centre de nos attentes. À cette époque, en Israël, il y a des gens qui avaient une attente messianique. Et Luc nous en parle. On parle de la prophétesse, la prophétesse Anne, qui n'avait plus de mari, mais qui passait son temps dans le temple en train d'adorer le Seigneur. Elle attendait la consolation, n'est-ce pas? Et nous avons aussi Siméon. Merci chérie. Siméon aussi qui attendait la venue du Sauveur. Amen. Et donc ces gens, parmi ces gens en Israël, oui, il y avait Anne, il y avait Siméon, il y avait peut-être aussi d'autres personnes qui attendaient le secours, qui attendaient la consolation. Amen. Et donc, il nous est exhorté aussi ce soir d'exprimer notre joie parce que notre Seigneur arrive, n'est-ce pas? D'avoir un engouement, d'avoir de la joie, d'avoir une joie qui déborde, comme la joie de ces Juifs-là qui avaient compris que Jésus-Christ était le roi qui devait venir, qui avait compris la prophétie, de sorte que lorsqu'ils ont vu Jésus rentrer dans Jérusalem, oh, la joie était grande, la joie. J'ai envie vraiment de ressentir cette joie pendant que je suis en train de prêcher. La joie de voir que notre Seigneur, le juste, le vainqueur, notre roi, il vient à nous. Alléluia. Alléluia. D'habitude, ce sont les hommes qui sont au service du roi. Ce sont les hommes qui vont vers le roi. Mais la caractéristique de notre roi, c'est que c'est lui qui vient vers celui qui est pauvre. C'est lui qui vient vers celui qui est perdu pour le racheter. C'est lui qui vient vers celui qui souffre pour le relever. Notre roi est un consolateur. Notre roi est un roi juste. Alléluia. Il ne fait rien pour lui-même, mais il sert les autres. Alléluia. Il sert les autres. Notre roi, il est juste. Et notre roi, il est victorieux. Alléluia. Il est victorieux. Il est indéboulonnable. Il règne au-dessus des rois. Il règne sur les nations. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est une bonne nouvelle pour les croyants que nous sommes, de savoir que nous avons un roi qui est fidèle. Alors ces hommes avaient compris cela. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Bien-aimés, ceux qui précédaient, il y a des gens qui avaient entendu dire que Jésus devait arriver dans Jérusalem. Ils avaient précédé le Seigneur. Et d'autres encore le suivaient. Et criaient, Hosanna au Fils de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. On va prendre, quelqu'un va me lire Matthieu, Marc 11. Marc 11. Marc 11, du verset 1 au verset 11. On ne va pas tout lire, mais on va lire juste à partir du verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Oh, est-ce que ça nous parle? Il y a un règne qui vient. Il y a un règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. La même phrase, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19.
On a chanté ce cantique, Hosanna, poussons des cris, ô Dieu, ô roi de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de louange, Hosanna. Alléluia. C'est par rapport à cette parole, Hosanna au Fils de Dieu, laissons jaillir un cri de joie, parce que notre Seigneur, il revient. Alors, Luc, chapitre 19, Alléluia, 38. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Béni soit le roi. Alléluia. Et dans Luc, comme Luc s'adresse aux gentils, il s'adresse aux Grecs. Alors, ici, on dit, béni soit le roi. Pas le fils de David, mais le roi. Le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Jean chapitre 12, versets 12 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 12. Tous ceux qui étaient avec Jésus, le lendemain, une foule nombreuse, voilà, de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Bien-aimés, de la même manière que ces hommes et ces femmes ont réservé un accueil triomphal à Jésus, il nous est invité aussi en cette période de réserver à Jésus un accueil triomphal dans nos cœurs. Ce n'est pas une période pour nous d'être distraits, ce n'est pas une période pour laisser rentrer dans notre cœur les choses qui n'honorent pas le Seigneur, les soucis de ce siècle, mais c'est une période où nous devons laisser notre cœur tout entier au Seigneur. Que Jésus-Christ prenne la place dans nos cœurs, que Jésus-Christ règne parce qu'il est roi. Bien-aimés, réservons le règne à notre Dieu. Réservons la royauté à notre Dieu. C'est une période exceptionnelle. C'est une période de grâce. C'est une période où nous devons manifester notre amour pour le Seigneur. C'est une période où nous devons tout laisser à notre Dieu, qu'il prenne le règne dans notre cœur, qu'il prenne la gloire, qu'il établisse son règne, parce qu'il est le Dieu, le roi de justice. Il est le roi de paix, il est le vainqueur. Bien-aimé, Jésus-Christ mérite d'être repositionné. Comme ces hommes et ces femmes, vous voyez, ils ont laissé leurs vêtements pour que Jésus marche dedans. Ils ont laissé leur vie. Leurs vêtements, ça peut aussi symboliser leur vie. Ils ont laissé leur vie à Jésus pour qu'il règne, pour qu'il marche dessus, pour qu'il soit reconnu comme roi. Là où d'autres ne le reconnaissent pas. Bien-aimés, reconnaissons Jésus comme roi. Donnons-lui toute la place, qu'il vienne régner dans nos vies, qu'il vienne régner dans nos maisons. En cette période, mais je dirais au-delà même de cette période, que Jésus-Christ soit le roi. Qu'il soit le roi. Et lorsque le peuple dit « Hosanna au fils de David », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le peuple est en train d'adorer le roi. Le peuple est en train de célébrer le roi. Bien-aimé, l'Église est invitée à célébrer un seul nom, le nom de Jésus, pas le nom de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'y a qu'un seul roi. Au nom de Jésus, il n'y a qu'un roi sur la terre. Il n'y a qu'un roi qui règne. Il règne aujourd'hui. Il régnera encore demain. Il règne au siècle des siècles. Il règne. Jésus-Christ règne. Et il reviendra dans sa gloire. Nous régnerons avec lui. C'est le moment, bien-aimé, de rétablir la royauté. C'est le moment de rétablir le nom de Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Alléluia. Parce que
plusieurs doctrines ont pris la place dans nos églises. Et comme je le disais au départ, la croix a été mise de côté. La croix ne se trouve plus dans les églises. Jésus-Christ ne se trouve plus. Et les messages que nous entendons, ce sont des messages de développement personnel. Ce sont des messages qui nourrissent notre corps. Alléluia. Mais Jésus-Christ a perdu sa place. Alors cette période de Pâques est une période où nous devons avoir soif de Jésus. C'est une période où nous devons lui exprimer notre amour pour lui, notre désir d'être avec lui, notre désir de le connaître, de lui laisser régner dans tout ce qui nous appartient. Amen. Ayant le caractère, ayant l'attitude, ayant le comportement de ces personnes qui ont laissé leurs vêtements, qui ont pris des rameaux pour célébrer, pour accueillir le roi. Que l'Église puisse accueillir le Seigneur. Que l'Église puisse accueillir le victorieux. Il est victorieux. Il est victorieux. Et lorsque nous lisons, je pense que c'est dans le livre de Jean, toujours le même épisode, les gens se sont rappelés que Jésus-Christ avait... Cet événement suit au fait le repas que Jésus a eu avec Lazare et sa famille. Alors, les gens sont venus. Ils sont venus voir celui qui avait ressuscité, mais ils sont aussi venus voir Lazare. Ils sont venus voir celui qui avait ressuscité, Lazare. Ils se sont rappelés de ce que Jésus avait fait. En cette période, rappelons-nous des œuvres du Seigneur aussi. Rappelons-nous des miracles que le Seigneur a opérés dans nos vies. Rappelons-nous, souvenons-nous. Et comme j'aime le dire, Dieu est un Dieu de souvenirs. Et lorsque Jésus partage la Sainte Seine, c'est aussi à cette période. Il dit, chaque fois que vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Rappelons-nous de l'œuvre de Christ à la croix. Rappelons-nous qu'il a été ressuscité. Rappelons-nous que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Rappelons-nous de tout ce qu'il a subi à la croix pour notre salut. C'est une période de souvenirs. Rappelons-nous de l'œuvre de Jésus. Rappelons-nous, mettons-nous à part, cherchons la face de Dieu, adorons-le en cette période, adorons-le, célébrons-le dans nos maisons, donnons-lui toute la place, C'est une période de souvenirs. C'est une période où nous devons réveiller le souvenir, réveiller les œuvres de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui nous a sauvés. Béni soit celui qui nous a sortis de la boue. Béni soit celui qui nous a rachetés de nos péchés. Béni soit celui qui nous a guéris de toutes nos maladies. Béni soit celui qui nous a sauvés. Alléluia. Béni soit Jésus, notre premier amour. Oh, béni soit celui qui nous a sortis de là où nous étions pour nous emmener ici. Celui qui nous a réunis tous ensemble parce que en lui, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni esclave, il n'y a ni riche, mais nous sommes un en Christ. Nous sommes une famille en Christ. Et c'est lui qui rend ces choses possibles. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, est-ce qu'on peut se lever ce soir? On va le célébrer, on va crier à lui, on va l'adorer, on va le bénir ce soir. Élève la voix et commence à le bénir. Il est Dieu, il est le roi de justice, il est le Dieu de paix, il est le victorieux, il est celui qui règne, celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Élève la voix ce soir et bénis son nom. Bénis son nom. Et tu lui diras, viens prendre toute la place dans mon cœur. Et c'est toi seul que je veux aimer. Seigneur, si je m'étais éloigné de toi, que je t'aime encore davantage. Que j'aime Jésus en toutes circonstances, en tout temps, dans le manque, dans l'abondance, que j'aime Jésus.
Reshabarebo Sakarabai. Reba Sankereba Sheterebai. Jésus prend toute la place. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté, Éternel notre Dieu. Tu es le roi et tu règnes. Seigneur, ce soir, nous te prions de régner dans nos cœurs. Ce soir, règne dans nos vies, règne dans nos maisons. Seigneur, en cette période de